Salut à toi l'ami I ou IE. J'espère que tu vas bien aujourd'hui et que tu te sens inspiré et inspirant. Donc ce matin je me suis dit allez, j'en fais une. Je me suis dit voilà, j'ai été inspiré avec mes dernières lectures. C'est super marrant parce qu'en fait plus je fais ces vidéos et plus ça devient difficile d'en faire, comme si c'était de plus en plus difficile de partager des choses intimes. Parce que d'une certaine manière, tout ce que je partage est en train de rejoindre tout ce que je découvre dernièrement. Donc c'est un peu plus délicat. Et puis encore une fois, tout ce que je partage, je prétends pas. C'est le résultat de mes réflexions, de mon vécu, mais je prétends pas que ce soit la vérité pour qui que ce soit. Je fais mes découvertes et il semblerait qu'il y a des alignements, une forme de cohérence, on va dire. Et donc voilà. Donc je suis avec les canards. Ils sont sympas aujourd'hui et ils me font marrer parce que dernièrement je me disais plus on fait son travail dans cette vie et plus on accède à des richesses et plus on a l'impression qu'on peut communiquer avec comprendre le langage de la vie qui nous est donné depuis l'enfance. C'est que pour la plupart d'entre nous, je crois, on passe à côté. Et ils m'ont fait marrer parce que j'essaie à chaque fois de voir si l'univers ou Dieu me donne des messages et de voir si je les comprends ou en tout cas si je les vois. Et au minimum. Et la dernière fois, il était 5h du mat, j'étais là près de la mare aux canards et je voulais méditer, donc c'était le milieu de la nuit. Là, il faisait nuit, je veux dire pas le milieu de la nuit, mais la lune était pleine et en face de moi il y avait genre 40 canards qui ne faisaient aucun bruit. Et moi j'étais assis sur le banc et j'étais en train de méditer, j'en avais pour 20 minutes. Et puis, et à un moment donné, il y a une voiture de police qui passe avec des gros phares. Je pense qu'ils cherchaient à trouver s'il n'y avait pas de personnages récalcitrants ou de sans domicile. Et à un moment donné, le projo passe sur mon visage pendant que je méditais. Et à ce moment-là, je me suis dit peut-être que c'est l'univers qui me dit bon ben il est peut-être temps que tu te barres, quoi. Et à ce moment-là, je me lève en me disant ok, peut-être que c'est un signe. Et au moment où je quitte la zone, et là, tu as tous les canards qui se mettent à hurler. Et là, je me dis bon ben, ça se trouve les canards, c'est le deuxième message de l'univers qui me disait t'as rien compris, reviens. Et donc, je suis revenu m'asseoir. Et les canards se sont arrêtés d'hurler et j'ai terminé ma méditation comme ça. Donc, comme quoi même à travers les canards, il y a peut-être un moyen d'accéder à la sagesse de l'univers, on va dire. Donc aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet. C'est un peu la continuité sur l'épisode que j'avais fait sur l'amour, mes compréhensions de l'amour. Et donc je suis en ce moment en train de lire 2 livres. Celui-là qui est incroyable, Mind Magic de James Doty, un des bouquins les plus hallucinants que j'ai pu lire ces 10 dernières années. C'est un neurochirurgien et qui parle de manière scientifique et spirituelle de tout ce qui est manifestation, affirmation, tout le bazar bien connu
du concept de visualisation et donc de manifestation. Et ensuite, là, j'ai commencé à lire un livre qui m'a été recommandé par quelqu'un, par une personne qui a commenté un jour sur un de mes épisodes, qui est ce livre, qui est titré « Aimer à l'infini » de Denis Marquette. Donc voilà, je voulais remercier la personne qui me l'a recommandé. Hein. Je pense que c'était il y a 3 mois, 3-4 mois. Et j'ai commencé à le lire et j'ai trouvé ça hallucinant. Vraiment très beau livre. J'en suis qu'au début, donc, mais j'en parlerai plus la prochaine fois. Mais aujourd'hui, je voulais comment dire, parler de quelque chose qui est décrit dans ce livre, que j'essaie de retrouver le passage. Qui est... Voilà, je l'ai retrouvé. Donc avant que... Je vais lire un petit passage pour commencer, mais en gros, ce que j'avais envie de partager aujourd'hui, c'est de continuer la conversation sur l'amour, parce que plus j'avance dans ma compréhension de l'amour, plus je mûris, plus je me corrige et je m'affine non seulement dans ma compréhension de l'amour, mais aussi de la manière de vivre. Et plus j'ai l'impression que ça ouvre d'autres portes de compréhension. Et j'avoue que ma quête intérieure, ma quête spirituelle, c'est pas un truc que j'ai envie de faire toute la vie. Hein. Et malheureusement ou heureusement, plus j'avance, plus ça... Peut-être que ça clarifie des choses et simplifie, mais plus ça ouvre d'autres portes. Et c'est vrai que peut-être que j'ai cette gêne de donner l'impression d'être en errance. Mais la seule certitude que j'ai, c'est que l'errance est nécessaire dans cette vie. À partir du moment où... Ah, ça y est. C'est les canards qui me disent arrête de dire des conneries. Ah, j'ai perdu du public. Hein. J'ai 4 canards qui sont barrés. Donc, la dernière fois, je parlais des différentes compréhensions de l'amour. Et puis ces dernières années, plus j'étudiais différents aspects philosophiques, métaphysiques, politiques, et plus je trouve des alignements sur des choses profondément spirituelles. Et depuis que je suis gamin, j'ai eu ces souffrances et déceptions qui m'ont toujours interrogé. Je me suis toujours dit, mais tout ce bordel que j'ai vécu durant l'enfance, ce chaos, ces souffrances, mon errance, ça se trouve, c'est pas lié au hasard. Ça se trouve, c'est pas simplement du mal qui s'est exprimé, de la violence qui s'est exprimée. Ça se trouve, c'est beaucoup plus complexe et profond, on va dire. Et parce que j'ai vécu mes souffrances durant l'enfance et j'ai vécu un certain nombre de souffrances durant certaines de mes relations après, alors que mon but profond à moi, c'était la lumière, la connexion, l'amour, la paix. Et je me suis dit, mais pourquoi c'est un tel bordel dans cette vie? Et instinctivement, depuis l'enfance, je me suis toujours refusé de créer des catégories, les bons, les gentils, les méchants et les inoffensifs, ou les bienveillants, bah, bref. Et en continuant, voilà. Et donc, j'ai été vachement confus de me dire, mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi il y a autant de violence alors que moi, depuis l'enfance, mon désir, mon souhait n'a été que d'aimer. Hein.
je suis incapable de détester qui que ce soit, même les personnes qui m'ont fait le plus de mal. J'arrive pas à avoir... je peux avoir de la déception, de la peine, mais jamais, pour être honnête, je n'ai pu détester qui que ce soit. Et dans le monde dans lequel on vit, ça peut paraître naïf, voire mièvre, mais j'ai jamais pu... et comme je l'ai dit dans un épisode précédent où je parlais de l'amour, je suis persuadé que on a en nous des capacités d'amour naturelles, puissantes, et je pense, j'en suis sûr pour moi me concernant, je suis persuadé que lorsqu'on les réfrène avec des raisons légitimes et logiques, on se fait du mal. Donc, et quand j'ai voulu comprendre les mécanismes humains, j'ai trouvé une voie de compréhension en étudiant les pathologies perversion narcissique, borderline, histrionisme. Et en gros, j'ai passé les 10 dernières années à fonctionner comme un enquêteur, un Columbo de la vie, où en fait je lisais beaucoup de livres et je voulais comprendre, et j'avais vraiment une soif de compréhension. Tu sais, à un moment donné, tu arrives dans la vie, et à un moment donné, tu as eu tellement de souffrance, tellement de chaos, qu'à un moment donné, tu dis, bon, bah d'accord, ça va être mon projet maintenant de comprendre ma connexion à ce chaos et ma contribution à ce bazar. Et donc, à un moment donné, après mon divorce, il y a plus de à peu près 10 ans, je me suis dit, quelques années après, je me suis dit, Thème, si tu prétends aimer l'humain et que tu aimes tout le monde, donc il va falloir comprendre et accepter la part sombre de l'humain. Et c'est pour ça que j'ai dû étudier les pervers narcissiques, comme je le disais, les borderline, les histrioniques, tout le bazar, tout ce qui est décrit dans le DSM-5, la Bible psychologique américaine. Je ne sais pas ici ils en sont au 6 ou au 7, mais... Et quand j'ai commencé à comprendre en profondeur les mécanismes de la perversion narcissique, j'ai commencé à voir qu'en fait, ces pathologies-là donnaient un accès un plus grand accès à la compréhension humaine, parce que les mécanismes de violence, de manipulation déployés par ces personnes-là sont des mécanismes qui existent dans tous les êtres humains, et c'est une question de circonstances qui peut les révéler ou pas. C'est comme si en fait pour moi les personnes souffrant de ces grosses pathologies étaient des versions magnifiées de la nature humaine. Donc en gros, pour faire vite, pour faire simple, tu peux être la personne la plus stable du monde et être hyper stable, ne pas être pervers narcissique. Il peut y avoir un certain nombre de circonstances dans ta vie. Tu peux être au milieu d'un champ de bataille, une guerre, un truc à un certain niveau de gravité, donc le seuil est plus haut, où finalement, pour pouvoir survivre, tu vas déployer des mécanismes de l'ordre de la perversion narcissique. Mensonge, manipulation, ultra-violence, voire rage extrême. Et moi, j'ai l'impression que mon seuil est super haut. Et je ne sais pas si c'est une bonne chose. Mais je pense que voilà. Et donc petit à petit, grâce à mes réflexions, grâce à cette chaîne notamment, j'ai commencé à voir, à comprendre ce que je recherchais dans cette vie. Et
Et en fait, j'ai compris qu'il y avait deux choses que je recherchais, qui sont peut-être qu'une seule chose. C'est la compréhension de l'univers ou de Dieu ou de mon rapport au monde spirituel, et qui, je pense, passe par l'amour ou la connexion. Donc la compréhension de l'amour, pas uniquement d'un point de vue intellectuel. Et c'est un truc que jusqu'à pas longtemps était associé à la honte, puisque je viens d'un environnement où la maturité émotionnelle, communiquer l'amour a été vachement détourné, et le monde aussi, en plus. J'ai grandi en fait toujours à devoir cacher mon désir d'amour, de recevoir de l'amour, de le comprendre, et j'ai grandi en essayant plutôt de survivre et bref. Et donc j'ai cette image de me dire que j'ai comme l'impression qu'avant qu'on arrive dans cette vie, on est une sorte d'une seule lumière. Et c'est une image, hein, ça va être plutôt... je vais le décrire un peu comme une bande dessinée, on va dire. C'est comme si avant de venir dans cette vie, on faisait des choix et on disait à Dieu ou à l'univers ou je ne sais quoi, on disait bon ben pour ma prochaine vie je voudrais l'amour, la paix, la connexion. Et donc je vois, je sais pas moi, quelqu'un, une administration qui dit ok, bon alors Athème dans sa prochaine vie, donc celle dans laquelle je suis, il veut l'amour, la paix, la connexion. Alors comment on va faire? Bon ben on va pas lui donner ça quoi. On va lui faire un chemin, on va dire bon tu vas démarrer avec une famille ultra dysfonctionnelle, ça va être le merdier, tu vas te faire abuser physiquement, psychologiquement, et tu vas devoir piger tout ça, et ensuite on va te refoutre des enfants, et tu vas galérer avec ça, mais au moins, donc en fait, c'est comme si tu arrives avec des souhaits et des désirs, et tu as presque un jeu vidéo qui se met en place, et on te dit bon ben voilà. Parce que pour être honnête, la beauté de cette vie et l'élévation ne peut passer que par l'épreuve. Je ne crois pas, si vous avez des exemples, à moins d'être plus qu'un génie ou d'être Jésus-Christ. Mais je crois que pour le commun des mortels, le sens de cette vie, la beauté, le déploiement de sa force divine passe par l'épreuve, et donc la confrontation avec l'autre et l'égoïsme de l'autre, et pour plus tard comprendre que l'autre n'est qu'un reflet de nous-mêmes. J'ai l'impression de faire mon prêcheur, alors que j'essaie juste de partager ce que je vis. Donc mon but avec ces vidéos, c'est de ne pas prétendre. Je partage comme si j'étais à une table avec un ami, hein, et donc petit à petit, donc, je me retrouve catapulté dans cette vie, comme un jeu vidéo où on t'a dit bon ben, t'as choisi le jeu vidéo, tu vois, t'as une armoire, t'as choisi bon ben la quête personnelle, paix, amour, connexion, et là tu te retrouves dans un film d'action, un jeu d'action, et c'est le bordel, et en fait ce que t'as demandé c'est après le terrain miné, tu vois. Et donc c'est le Vietnam, c'est le machin, mais t'avances. Et c'est marrant, là où j'ai les plus grandes difficultés dans ma vie, c'est quand j'ai voulu avoir une vie tranquille et pépère, éviter de comprendre quelle était ma mission dans cette vie. Et c'est là où j'ai eu les pires catastrophes. Donc ma théorie, avant de revenir sur ce que m'a déclenché ce livre, c'est marrant, donc ma théorie, c'est que
le désir que l'on a dans cette vie, ou l'accès au divin, passe par l'expérience et l'acceptation de l'expérience de la vie et d'avoir de faire un travail pour découvrir sa mission de vie. Donc ce qui veut dire découvrir son moi authentique et de comprendre la programmation dans laquelle on est et d'en sortir. C'est un truc, c'est marrant que je me dis là, j'ai un flash, je suis en train de me dire, je suis en train de parler de choses. Il y a 10 ans, j'aurais jamais capté, tu vois. J'aurais dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et donc, dans cette vie, il y a la nécessité, d'une certaine manière, de comprendre ce que ça veut dire d'accéder au divin, ce qui veut dire d'apprendre à accéder à cette part de nous-mêmes qui a été enfouie. Donc voilà, je voulais revenir, j'avais dit qu'il y avait 2 choses que je pense que je veux atteindre dans ma vie. L'une, c'est l'amour, le vrai amour, pas l'amour lié à l'attachement. Je parle pas de l'amour, trouver une compagne ou quoi que ce soit. Que ça vienne ou ça vienne pas, j'ai dépassé le niveau. Je suis au niveau suivant. Non, ce que je voulais dire, c'est que la compréhension de l'amour, qui est ce travail intérieur de connecter au divin, en faisant ce travail de connexion intérieure, qui est aujourd'hui de plus en plus difficile parce qu'on est dans une société de loisirs et on est tous plus ou moins des addicts de la dopamine, de nos téléphones, tout ça. Donc je pense que l'époque dans laquelle on vit est encore beaucoup plus difficile pour se dépasser intérieurement, pour pouvoir connecter à sa part authentique qui est notre connexion à l'univers ou au divin. Et en gros, il faut avoir une relation avec soi-même. Et donc ça, c'est la première chose. Et c'est marrant parce que après des années d'errance à lire plein de livres et tout ça, je comprends petit à petit qu'il y a les sagesses individuelles, les sagesses de vie de chacun d'entre nous, et que j'ai pu lire dans des bouquins, mais qui finalement donnent des indices, mais ne sont pas... en gros, il n'y a pas de méthode qui fonctionne universelle. Chacun d'entre nous a une sagesse de vie qui est différente de celle du voisin. Par contre, lorsqu'on est en errance et qu'on étudie les sagesses d'autres, on peut découvrir des choses qui peuvent nous être utiles, qui résonnent avec nous-mêmes. Mais dans l'ensemble, je pense que l'errance est un travail nécessaire pour comprendre nos désirs intérieurs et de déceler ce qui est important pour nous. Et donc c'est pour ça que pour moi, ce travail de comprendre l'amour, de l'atteindre, est un parallèle aussi avec l'accès à notre foi intérieure et notre être authentique intérieur. Et ensuite, le deuxième truc, c'est grâce à mon errance pendant pas mal d'années, ça m'a permis de comprendre des choses que je comprenais avant intellectuellement. À chaque fois que je parle d'un truc qui me touche, qui me tient à cœur, j'ai mon corps qui me dit arrête. Et donc je tousse. Et l'autre aspect, c'est qui m'a un peu angoissé, mais qui m'excite en même temps, c'est ce qu'a pu dire Carl Jung dans une de ses phrases bien connues où il dit dans cette vie, la majorité d'entre nous traverseront cette vie sans savoir qui nous sommes. Donc en gros, voilà, j'ai ma quête intérieure pour savoir qui je suis,
pour pas que finalement le travail continue dans ma prochaine vie. Voilà. Donc, étonnamment, à cause de mes souffrances du passé, de l'enfance, en étudiant certaines pathologies, genre perversion narcissique, borderline, histrionisme, tout ça, j'ai pu encore mieux comprendre l'amour. Donc c'est un truc de dingue, fascinant. Parce que je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent ces pathologies comme des excuses pour ne pas prendre leurs responsabilités, leur fait qu'ils aient peut-être fait des mauvais choix. J'ai pas de jugement, je n'utilise pas ces termes-là comme une explication, une excuse ou une insulte. J'ai même de la compassion et voilà, donc on revient sur ce que je voulais partager avec vous. C'était ce que ce livre a bien articulé, ce que j'avais commencé à comprendre ces derniers mois, dernières années, et encore merci à la personne qui me l'a recommandé. Très, très beau livre. Aimer à l'infini, hein, la véritable philosophie du Christ. Donc ce livre essaye de comprendre le message de Jésus-Christ, mais avec un vrai désir de compréhension et d'explication de l'amour. Et donc je vais vous lire un passage, c'était une sorte d'interview, et qui m'a scié parce que elle me donnait de manière mieux articulée les conclusions auxquelles j'arrive. Et donc je vais le lire et après je vais en parler un petit peu. Donc à un moment donné, il y a une sorte d'interview entre la personne qui interroge et l'auteur de ce livre, Denis Marquet. Donc la personne demande: je ne comprends pas bien ce que vous appelez résonance. Et Denis Marquet répond: en physique, la résonance d'un système signifie sa sensibilité à certaines fréquences. Par extension, on désigne par ce mot la sensibilité d'un collectif ou d'un individu à une stimulation. Lorsqu'on dit, par exemple, d'un discours politique qu'il a eu une forte résonance, cela indique qu'un grand nombre de ses auditeurs y a été sensible. Donc l'autre répond: mais en l'occurrence, vous me semblez parler de résonance entre personnes. J'ai les canards qui sont derrière qui me disent je suis d'accord. Donc Denis Marquet répond: en effet, il est essentiel de réaliser que chacune de nos relations implique un certain nombre de résonances, au sens où, en autrui, nous sommes sensibles à certaines fréquences et insensibles à d'autres. Et il en va de même pour autrui à notre égard. Toute relation repose sur un échange de résonances. Lors d'une rencontre amoureuse, les protagonistes sont en quête et s'émerveillent des fréquences communes auxquelles ils vibrent. Les goûts, intérêts, passe-temps communs, opinions partagées, et sans compter ces résonances subtiles qui font l'attraction physique. Et avec nos amis, les résonances positives dominent. Cependant, nous pouvons entretenir inconsciemment avec eux des résonances négatives qui, lorsqu'elles émergeront, engendreront des conflits. Souffrir de blessures d'enfance similaires, avoir développé des stratégies de défense incompatibles, par exemple. Et donc l'interlocuteur demande: mais si je vous comprends bien, dans une relation, nous sommes en quelque sorte connectés l'un à l'autre par de multiples fréquences, positives ou négatives, et de manière consciente ou non. Et Denis Marquet réplique: c'est cela. En général, nous n'avons pas une conscience claire de la richesse et de la subtilité des résonances qui nous relient à autrui. Elles nous apparaissent sous la forme sommaire d'attraction et de répulsion dont nous ne décidons rien. Or, il est possible de devenir conscient de nos résonances et de les maîtriser. Et la voix du Christ nous y invite. Et le journaliste, l'interlocuteur demande: mais de quelle manière? En nous permettant de distinguer les deux catégories dans lesquelles se rangent toutes nos résonances. D'une part, notre moi conditionné, c'est-à-dire notre système de défense. Donc, ce qu'on prétend être nous-mêmes, cette image qu'on crée depuis l'enfance qui est juste une manière élaborée d'être acteur dans cette vie et d'avoir une image.
et d'autre part notre vérité profonde, l'être unique que nous sommes. Jésus est un maître des résonances, dans la mesure où il a neutralisé son système de défense. Il ne peut donc plus raisonner en autrui avec la vérité, juste qu'avec la vérité de l'être. Donc l'interlocuteur demande « Mais je veux bien admettre ce point, mais dès lors, quelque chose ne fonctionne pas dans votre démonstration. » Oui, dites-moi. Vous avez voulu établir que toute attaque provient en réalité du système de défense. Et tout le monde souffre, tout le monde se défend. Et c'est en se défendant contre sa souffrance qu'on la propage. Vous ai-je bien compris? Parfaitement. Donc l'interlocuteur continue. Alors, si toute attaque est en réalité défense, et si Jésus ne peut plus raisonner avec le système de défense d'autrui, comment expliquez-vous qu'il ait subi autant d'attaques au point de finir cloué à la croix? Et Denis Marquet de rétorquer « Je suis heureux que la résonance de ce livre lui attire des lecteurs tels que vous, lecteur zéro. Et votre sagacité m'impressionne. » Et donc l'interlocuteur réplique « N'y a-t-il pas quelque chose d'arrogant à supposer de haute qualité intellectuelle à qui pointe seulement une contradiction dans votre raisonnement ?» Et Denis Marquet dit je me réjouissais simplement de la fécondité de votre objection, car elle nous permet de mettre en lumière une dimension essentielle de notre humanité. » L'autre de répondre « Mais je ne comprends pas. » Et Denis de répondre « Je maintiens que toute agression est du point de vue de l'agresseur un acte défensif. Et je maintiens aussi que Jésus se présente comme un être dépourvu de système de défense. Et à cet égard, il propose sans cesse une résonance d'être vrai à être vrai. Néanmoins, et vous avez parfaitement raison sur ce point, on l'attaque, c'est-à-dire on se défend contre lui. Et voyez-vous la conclusion qui s'impose? Et l'autre de répondre non. Eh bien, elle est simple. L'être humain a une tendance à ressentir comme une attaque le fait d'entrer en résonance, par-delà son moi conditionné avec son être vrai. Et c'est là que ça m'a mis une vie pour comprendre ça. Et tous ceux qui souhaitent la mort de Jésus, en réalité, se défendent contre ce qui leur paraît la plus menaçante des agressions, c'est-à-dire un regard qui, n'étant qu'amour, ne voit que leur vérité. Et l'autre de répondre, mais en quoi l'amour peut-il être perçu comme une agression? Et Denis de rétorquer, si je me prends pour Napoléon, je me sentirais nié par tous ceux qui me considèrent comme Denis Marquet. Les ennemis de Jésus ne s'identifient qu'à leur système de défense. Ils reçoivent donc le regard qui les voit en vérité comme une négation de ce qu'ils sont, c'est-à-dire une attaque fatale qui légitime une contre-attaque mortelle. Donc Jésus serait donc attiré... Non, Jésus se serait donc attiré autant de haine seulement parce qu'il aimait? Et Denis de répondre, tel est le drame de l'amour en ce monde. Notre système de défense ne veut être que conforté. L'amour qui voit par-delà le moi conditionné l'ébranle et le menace. Et voilà pourquoi bien des mariages ne sont paisibles que sur la base d'un pacte de non-agression entre systèmes de défense, lequel interdit de s'aimer en vérité. Et voilà pourquoi oser l'amour met toute relation en danger de rupture. Il n'est rien contre quoi notre moi se défende davantage que l'amour, car, identifié à notre ego, nous ne voulons pas être vus dans notre vérité. Et à la fin, l'autre dit « Mais quel est cet être vrai dont vous parlez? Qui sommes-nous en vérité ?» Donc ça, c'était le petit extrait. Et donc, j'ai commencé à lire ce livre ce matin, et là, j'ai été halluciné, et encore merci pour la belle personne qui m'a recommandé ce livre. Et ça, grâce à ce que j'ai découvert dans ce livre, ça a permis d'articuler ce que je ressentais au fond de moi. C'est-à-dire que lorsque j'ai étudié les pervers narcissiques, ou toute personne présentant des pathologies liées au Cluster B Personality Disorder, j'ai découvert en fait un monde de personnes qui avaient subi des traumatismes de l'enfance terrifiants et qui ont donc, à force de survivre, n'ont pas pu développer leur intérieur. Il y a un vide qui les terrifie, qui leur terrifie. Et donc ils ont grandi en créant une image d'eux-mêmes
basée sur du narcissisme, une fabrication liée à l'environnement, tout ce qu'on veut, et ils ont une difficulté, voire une impossibilité d'être authentiques, d'atteindre leur authenticité parce qu'elle n'a pas été construite, elle n'existe pas à l'intérieur, il y a un vide. Ce moi intérieur que l'on construit dès l'enfance en ayant un certain nombre de sécurité, de confiance en soi. Donc quand j'ai étudié le Cluster B Personality Disorder, j'ai vu qu'en fait la violence qui était déployée par ces personnes, les personnes qu'elles choisissaient, était en fait un système de défense, ce qui est décrit dans le livre, parce que l'idée c'est de maintenir une réalité entre le monde et l'image qu'elles ont donnée. En fait, c'est comme s'il y avait un théâtre et qu'il fallait maintenir ce théâtre et que d'une certaine manière, la réalité, le monde réel, était l'un des plus grands dangers pour ces personnes souffrant de borderline et qui ont développé maintenant des mécanismes de défense, pour beaucoup inconscients, basés sur la violence, la coercion, la manipulation, le mensonge, pour empêcher l'autre de les voir, de voir le vide intérieur qu'elles ont, que ces personnes ont. Et ce qui fait que quand il y a des phénomènes comme moi qui arrivent, hyper curieux et tout, et qui est attiré par des personnes avec autant d'insécurité, parce que ça résonne avec mon enfance, parce que je connais bien ces personnes-là, puisqu'elles entrent en résonance avec mon enfance, avec ce que je croyais être la norme, et la normalisation des personnes avec une grande immaturité émotionnelle. Et ben moi, je suis un élément terrifiant pour ces personnes, parce que je suis en curiosité, j'ai envie d'aller de courir dans les prés, j'ai envie d'aimer l'autre. Et donc tu te ramasses des violences par l'autre, et c'est ce phénomène, on pourrait croire qu'il existe presque uniquement chez les pervers narcissiques ou les borderline histrioniques. En fait, d'après ce que dit le livre, c'est qu'il existe aussi à un degré inférieur au quotidien. Et ce qui fait que l'amour, le vrai amour, il est extrêmement difficile à atteindre dans cette vie, puisque à un degré différent ou moindre, on a grandi un peu comme les pervers narcissiques d'une certaine manière. C'est-à-dire que là où le pervers narcissique a un vide intérieur, une abyssale, qui est terrifiant, et il préférera vivre sa vie avec l'image fabriquée à l'extérieur et ne jamais révéler ce vide et l'assumer, il préférera mourir que de vraiment même faire d'ouvrir la porte de son intérieur. Le commun des mortels qui n'est pas pervers narcissique, lui, c'est pas un vide intérieur qu'il a, c'est un moi qui a été créé, fabriqué pour survivre différemment, en se conformant à l'environnement, en ressemblant à ses parents, en absorbant des codes de fonctionnement et en empilant des pensées, des réflexions qui deviennent après une identité. C'est l'identification de sa personne à nos pensées. Donc dans cette vie, même lorsqu'on est en bonne santé mentale, l'amour vers l'autre, à un certain donné de moment, est dérangeant. Et donc peut susciter des ruptures dans les couples, de l'agressivité, parce que ce que je crois comprendre dans ce livre, c'est qu'en fait l'être humain a peur de l'amour, le vrai amour, a peur que les gens l'aiment pour ce qu'il est réellement, et que en fait l'obsession humaine, c'est d'être aimé pour ce qu'on a fabriqué sous la forme d'identité, parce que de toute manière on s'est identifié à cette fabrication. Lorsqu'on grandit avec un conditionnement X ou Y lié à l'enfance, et avec la pression de la société, avec les codes qui sont d'ordre culturel, et que tu rencontres quelqu'un qui est capable d'aimer, et d'aimer ton décalage, tes insuffisances, tes faiblesses, même tes parts d'ombre,
c'est terrifiant quand la personne n'a pas fait son travail de révéler son moi authentique. Et c'est pour ça que lorsqu'on est jeune et qu'on commence la vie, c'est d'autant plus difficile parce que on a développé un moi qui a l'air de fonctionner, qui nous permet d'avoir un job, du boulot, une sorte de validation sociale. Et en même temps, au fond de nous, on a envie d'accéder à l'amour, parce qu'on en parle tellement dans les livres, dans les films, tout ça, que finalement, tant qu'on n'a pas commencé sa quête intérieure, toute notre vie va sembler être une forme d'errance, même si elle est fonctionnelle. Il y a beaucoup de gens qui se mettent ensemble, qui n'ont aucun désir de quête intérieure. Ça fonctionne bien, et c'est en plus... donc tu peux avoir deux personnes qui sont gentilles, entre guillemets, et qui peuvent vivre ensemble, et la relation peut devenir une sorte de compagnonnage ou de collaboration. Et donc... et il peut même avoir une sorte de quelque chose qui est de l'ordre de l'amour, mais qui est peut-être plus proche de l'attachement que de l'amour. Et moi, à travers les épreuves, les baffes que je me suis ramassées, depuis que je suis tout petit, ont à un moment donné réveillé en moi cette curiosité, cette nécessité d'exister. Et donc, je pense, je prétends même que, je crois, peut-être que je me trompe, mais je crois qu'on a tous des capacités de malades, des capacités intellectuelles, d'une puissance. Mon indice pour ça, c'est que si tu prends n'importe quel individu médiocre dans cette vie, qui a juste un petit salaire, et tu le changes d'environnement, tu le mets au milieu de la jungle, et le mec va découvrir des capacités extraordinaires. Ça me fait penser à l'extrait du film de David Fincher, Fight Club, où à un moment donné, tu as Brad Pitt qui fout un flingue sur le mec qui travaille dans comment ça s'appelle ça, chez un vétérinaire, et il est juste là pour que les gens viennent adopter les animaux. Et Brad Pitt lui demande: tu veux faire quoi? Il dit: je vais être vétérinaire, ou médecin, je sais pas, et j'ai fait une année, j'ai arrêté. Et Brad Pitt lui met le flingue à la gueule, il dit: écoute, à partir de maintenant, tu t'arrêtes tout, tu vas reprendre tes études et tu vas faire ça. Et je reviens dans un an, et si jamais t'as pas fait ce que je t'ai dit, je te bute. Et là, tu peux être sûr que le mec, il a atteint ses objectifs. Et moi, ce qui m'est arrivé à moi, c'est que j'ai eu des indices et j'ai pas compris ce que l'univers voulait me dire. J'ai eu le décès de mon père en 2002, et j'ai gardé pour moi mes souffrances, parce que l'environnement que j'avais attiré autour de moi me semblait incapable d'entendre ma souffrance à l'époque. Donc je souffrais à chaque fois que je prenais une douche pendant plusieurs années. Donc il y a eu ça, et après il y a eu le divorce, où je me suis dit c'est chelou. C'est comme si à un moment donné tu réussissais dans ta vie à jouer aux échecs, et tu dis putain, ça marche, je m'en sors pas bien, et tu gères la chèvre et le chou. Tu vois même que marcher sur des œufs, ça peut peut-être marcher à un certain temps, et à un moment donné la réalité te rattrape, et tu te ramasses des épreuves hallucinantes. Et je bénis le bon Dieu de m'avoir donné la force de dépasser ces épreuves. Et naturellement, et évidemment, il y a plus de 6 ans, lorsque mes enfants m'ont rejeté, ça a été le coup près final. Et là, j'ai atteint des souffrances que j'ai jamais connues dans ma vie. C'est marrant dans la vie, comment tu crois que tu as souffert, et tu dis bon, c'est bon, quoi, j'ai touché le fond. Et quand tu avances et que tu mûris dans la vie, tu te rends compte qu'en fait, quand tu crois toucher le fond, tu as intérêt à honorer le fond et à pouvoir te propulser au-dessus, parce que tu réalises petit à petit que quand tu crois toucher le fond, il y a toujours un sous-sol, un énième sous-sol. Donc tu as intérêt à dire ok, j'accepte, je me suis planté, et maintenant on reconstruit. Et donc moi qui étais en quête d'amour toute ma vie, je n'avais aucune idée de ce que c'était. Et à partir du moment où j'ai commencé
à comprendre que l'autre, dans ses mécanismes de défense, sa violence qu'il a, petit à petit de comprendre qu'en fait l'autre, de comprendre l'amour à travers l'autre. Et que si vraiment je voulais de l'amour pour moi, je devais comprendre l'autre dans son désir d'amour. Et donc petit à petit j'ai compris que, je m'en doutais, mais que tous ces gens qui nous font du mal dans nos vies, ils ne le font pas forcément parce que ils ont un désir de destruction et de nous détruire. Tu comprends leur fragilité et tu comprends qu'en fait tout le mal qu'ils t'ont infligé, c'était simplement une défense contre toi, contre ta nature, le fait que tu devenais petit à petit un miroir inconfortant. Et pire encore, c'est que tu les aimais pour ce qu'ils étaient réellement, ce qu'ils n'assument pas du tout. Moi, j'aime tout le monde, depuis l'enfance, de manière instinctive, naturelle, et après, de manière plus réfléchie. C'est facile pour moi d'en parler aujourd'hui, mais ça a été le résultat de au moins 10 ans de souffrance, de prise de tête, d'errance. Et en gros, et aussi le résultat de compréhension de certaines choses liées à toutes les recherches que j'ai faites. C'est-à-dire que j'ai en moi des capacités d'analyse, de compréhension, d'études que je galère à contrôler. Donc, j'aime à dire à mes amis, je suis le meilleur quand il est trop tard. Et donc ce que j'ai trouvé fascinant, c'est qu'à un moment donné, je suis rentré en mode obsessionnel pour comprendre la nature masculine, la nature féminine, étudier la psychologie, la philosophie, la science. Et donc je suis parti en errance à étudier, et même en politique, comprendre réellement, culturellement, philosophiquement, la différence entre la droite, la gauche, le conservatisme, étudier les trois religions, et étudier aussi la Kabbale juive, qui est entre le judaïsme et la Kabbale un niveau de sagesse inouï que je pense difficile d'appréhender, de comprendre en une seule vie. Et ce qui était fascinant, c'était pas ce que j'apprenais de chaque modèle ou de chaque catégorie, c'était les alignements que je découvrais. C'est comme si tu étudiais une bagnole et que tu voyais une roue tourner, et après tu te retournes et tu vois un caillou rouler et tu te dis putain, il y a des similitudes, ça ressemble. Et donc quand j'ai vu tous les alignements qu'il y avait, je suis devenu fou, quoi. Je me suis dit, en fait, soit tu peux lire des livres, soit tu peux regarder en face de toi si tu as un génie de perception et accès à un niveau de sagesse difficilement imaginable. Et donc pour continuer, lorsque j'ai fait ce travail-là, j'ai commencé à comprendre que les gens qui nous faisaient du mal, à part d'être psychopathes, c'était extrêmement rare qu'il y avait des gens qui préparent ou organisent le mal, ou qui ont, on va dire, du plaisir pur à faire le mal et à haïr l'autre. Et ce que j'ai découvert petit à petit, c'est que le vrai amour, c'est d'aimer l'autre ou tout ce qui existe dans ce monde, en acceptant que cela fait partie de la création. Et que, en gros, tout ce qui nous est présenté à nous, non seulement doit être aimé, doit être accepté, mais qu'en plus, puisque nous faisons partie de la création, ce sont que la division que l'on pressent dans nos vies lorsqu'on grandit, lorsqu'on sort avec quelqu'un, que c'est presque, je crois, se ressentir que c'est une illusion. Donc en gros, l'autre, plus l'autre
te fait du mal, plus il t'embarrasse, plus il te crée des sentiments intérieurs dérangeants, plus il t'informe sur toi. En gros, il y a chez l'autre une part de toi-même. Et c'est pour ça que quand j'ai lu ce livre ce matin, j'ai eu un choc parce que ça tombe pile poil au moment où mes réflexions sont en train de converger vers un des aspects de ce qui est décrit dans ce livre. Que en fait, lorsque on grandit en pensant que il y a les gens bons, il y a les gens mauvais, il y a le mal, le bien, qu'on peut aimer certaines personnes et on peut en détester d'autres. Et quand tu prends le temps de faire ce travail intérieur, d'atteindre ton moi authentique, de faire cet effort de comprendre l'amour, et donc d'accepter que finalement toutes les errances que l'on a dans nos vies et nos souffrances, quelles qu'elles soient, avec nos parents, des amis, des machins, sont en fait, lorsqu'on accepte d'être patient et d'avoir un minimum de foi, sont en fait des cadeaux qui nous sont donnés, comme des datas, des informations qui en disent plus sur nous-mêmes que sur l'autre. Et donc je prends cet exemple qui m'a toujours interpellé. Quand je regarde la montagne je l'aime, elle est belle la montagne. Quand je regarde un lac, j'aime le lac. Le lac me conforte. Mais pourquoi quand je vois l'autre, l'inconnu dans la rue qui traverse, pourquoi je l'aimerais pas comme le lac ou la montagne? Et là, naturellement, on sait que c'est la confrontation des égos. L'autre est un égo. La montagne n'a pas d'égo a priori. Le lac n'a pas d'égo. Et pourtant, quand l'autre nous fait du mal, eh ben, on met un jugement de valeur, on dit ce type est un connard, j'ai plus envie de le revoir. Mais lorsque la montagne, lorsqu'on fait une randonnée dans la montagne et qu'on se ramasse un caillou ou qu'on tombe ou qu'un serpent, on souffre, on va peut-être à l'hôpital, mais on n'a pas de ressentiment contre la montagne. On n'est pas en train de dire dorénavant je déteste les montagnes. Le lac, on peut l'aimer le lac, mais à un moment donné on peut se retrouver, je sais pas, le lac est trop glacé ou on est en train de se noyer et puis on en sort. Ah mais c'est incroyable, il y a un oiseau hyper bizarre, je sais pas ce que c'est. Ça a l'air d'être un héron. J'ai jamais eu autant d'oiseaux autour de moi. Bref, j'ai l'impression que tout le monde veut m'écouter. C'est trop marrant. Et il m'est arrivé il y a quelques années, j'ai failli me noyer. J'avais l'habitude d'aller dans l'océan et d'aller nager. Et j'avais pris tellement la confiance qu'après plusieurs mois à aller tous les matins nager à 6h du mat, 6h, 7h du mat, un café à la main, un pain au chocolat, ce jour-là, il y avait de très très grandes vagues. Et pour moi, je me dis, bah, c'est que de l'eau en fait. Tu vois. Et je vais, non seulement c'était des vagues très hautes, mais leur fréquence était élevée aussi. Donc tu te ramasses, c'était l'effet Gillette, la deuxième lame te coupe. Et je me retrouve là, et puis la première vague arrive, et moi je me dis, bon, c'est cool, je vais aller en dessous. Et la puissance de la vague était telle que j'étais un fétu de paille à l'intérieur. Et moi qui étais en train de digérer mon pain au chocolat, j'étais en panique. Donc mon corps était en train de digérer. J'avais pas bien respiré. Et donc mon angoisse faisait que je consommais de l'oxygène. Et quand tu te retrouves dans ces vagues puissantes, tu sais plus où est le haut, du bas. Donc je savais plus si je nageais vers le fond ou vers le haut. Et donc voilà, au moment où je réussis à m'en sortir, j'étais à 2 doigts de vraiment de m'évanouir. Je sors, je prends ma respiration et j'essaie d'avancer. Et là, la deuxième vague arrive et je revis le même scénario. Et pendant que ça se passait, j'étais en angoisse plus en me disant, eh ben voilà, durant l'autopsie, on va découvrir un thème et on va découvrir que dans son ventre, il y avait du café et un pain au chocolat. Je me dis, bravo, comment finir sa vie dans ce monde. Et
Et depuis, j'ai une sorte de peur, comme on appelle ça, des PTSD, avec les vagues. Malgré la violence que j'ai souffert de ces vagues, je ne me suis jamais dit je déteste la mer ou les vagues sont horribles. Et donc c'est pour ça que petit à petit, je me suis gratté l'esprit durant des années parce que j'ai eu des moments de connexion avec des personnes que j'ai aimées, qui m'ont fait énormément souffrir de par leur comportement immature et leur violence. Et pendant longtemps, j'ai pris ça comme du mal. Et il m'a fallu pas mal d'années et un désir chez moi, un désir de quête intérieure et de quête spirituelle pour élever mon niveau de conscience et de comprendre aujourd'hui, ce qui est bien articulé dans ce livre, que l'autre il fait ce qu'il a avec son niveau de conscience et qu'en gros l'authenticité de l'autre peut être vue comme une menace et donc l'autre va se défendre. Et en se défendant, l'autre qui est en face va le vivre comme une violence. Et ce qui va limiter les capacités d'amour de chacun. Donc voilà, donc je souhaite, et encore je dis ça, il y a des gens qui vivent très bien sans vraiment avoir cet accès à l'amour, à cette perception de l'amour, mais aujourd'hui ça me fait énormément de bien de comprendre qu'en fait qu'on peut aimer son prochain sans attendre, sans devoir le changer ou d'espérer. Je pense que chacun fait son travail, fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, avec son niveau de conscience et son désir de correction ou pas. Et donc ce n'est pas à moi ni de juger, ni de dire ce que l'autre devrait faire. Je dis juste que il y a des niveaux de conscience. Si tu sais utiliser la souffrance pour t'élever à un niveau de conscience, je pense que tu te libères des souffrances, de certaines souffrances. Et lorsque tu as un niveau de conscience supérieur à l'autre qui lui est en galère parce qu'il n'a pas développé un moi intérieur puissant, il va te détester parce que toi tu vas voir sa lumière, tu vas voir les choses que tu considères belles, que lui considère honteuses, et donc va te le faire payer. Et c'est pour ça que j'ai dû faire cette chaîne, pour mettre un point d'arrêt avec l'enchevêtrement que je vis, que je souffre depuis au moins 40-45 ans, l'enchevêtrement psychologique que j'ai avec mes parents, avec ma mère, j'ai dû briser ça parce que non seulement il y avait cette dynamique où en fait je recevais des violences. Moi je suis tellement sensible que je supporte pas même les crises de nerfs, les drames, les hurlements. C'est un truc chez moi, c'est non catégorique. Et non seulement il y avait ça, mais il y avait aussi un truc qui était c'est-à-dire qu'en fait quand tu es gamin et que tu es confronté non seulement avec l'environnement qui t'impose de toi aussi de t'identifier avec un moi qui est différent, il y a aussi un travers qui est terrifiant lorsque tu as des pathologies en plus qui s'impliquent, qui font que tu ressens instinctivement depuis que tu es gamin que si tu vas avoir une chance que l'autre t'aime ou t'accepte, tes parents en l'occurrence, tu as intérêt à ne pas déployer tes ailes, tu as intérêt à ne pas te trouver à exister. Parce que si tu oses déployer tes ailes et exprimer ton moi authentique, tu sais que tu vas être puni, tu sais que tu vas être répudié, parce que ça va être pris comme un acte,
de trahison pour le père ou la mère ou les deux parents qui sont dysfonctionnels, parce que tu as osé exister au-delà du schéma de pensée dans lequel ils sont. Parce que peu importe qu'il y ait des pathologies ou pas dans les familles, il y a aussi des phénomènes d'attachement malsains qui font que pour certains parents, l'enfant est une extension d'eux-mêmes. Et des fois c'est tellement élaboré que c'est vraiment, ça peut être très subtil, et c'est pas ce phénomène d'amour qui est plus de l'attachement que de l'amour est très bien compris par l'enfant qui le ressent et qui va délibérément limiter son développement émotionnel, psychologique, son identité, et créer son moi intérieur. Et c'est pour ça que l'un des rôles de cette chaîne pour moi, c'est de briser cet aspect familial d'où je viens, pour espérer être utile pour mes enfants, et peut-être un jour créer de nouvelles fondations familiales basées sur la maturité émotionnelle, la sécurité émotionnelle, l'acceptation et l'amour de la différence de chaque individu, et moi, en me livrant comme ça, peut-être inspirer mes enfants ou mes neveux, mes nièces à en faire d'eux-mêmes, de se dire qu'ils peuvent exister et qu'ils ne seront pas punis, on ne va pas leur crier dessus, et qu'ils peuvent être aimés en étant eux-mêmes, ou en tout cas en ayant un désir de découvrir ce qu'ils sont. Et donc voilà. Donc en tout cas, voilà, je vous recommande de lire ce livre, Aimer à l'infini, de Denis Marquet, la véritable philosophie du Christ. Apprendre à donner et recevoir à la lumière de la véritable philosophie du Christ. Moi, je me régale avec les trois religions, donc je suis content d'avoir, entre guillemets, ces sagesses ancestrales qui m'inspirent et qui m'aident dans ma quête personnelle. Et pourtant, je ne suis pas quelqu'un de religieux, mais voilà. En tout cas, il faut donner à César ce qui est à César. La sagesse qu'il y a dans les religions dépasse pour moi l'entendement humain, presque là. Donc voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci de m'avoir entendu. Waouh, j'ai fait 1 heure balèze. Je vous aime. À bientôt. Salut.